Dès qu'on parle de politique étrangère, la France, c'est quand même pas rien. C'est une des 5 membres du Conseil de sécurité. Un siège permanent. Un siège permanent. C'est la seule puissance présente sur les 5 continents. Même les États-Unis ne le sont pas. Donc, quand François Fillon, par exemple, aborde la politique étrangère, il l'aborde finalement dans un mood, d'une manière tout à fait contemporaine, c'est-à-dire par la testostérone. Il dit que face à Xi Jinping, face à Erdogan, face à Poutine, face à Trump, il en faut. Alors, il parle du cerveau, bien sûr, et sous-entendu que les autres n'en ont pas. Et je trouve ça regrettable parce que c'est extrêmement faible comme argument, c'est extrêmement faible comme analyse. C'est le signe d'une époque. C'est dans l'air du temps, c'est ça. C'est ça. Et on peut se réjouir malgré tout que ça, c'est quelque chose. Alors ça fait pas partie du débat proprement dit, mais tout le monde a en tête les images des supporters d'Emmanuel Macron. C'est le seul mouvement qui a des drapeaux européens. C'est-à-dire qu'en gros, l'Europe est absente, totalement absente, non seulement du débat, mais même de la dernière partie d'un débat long et relativement soporifique sur la fin, effectivement, et absente du débat sur les questions internationales. C'est-à-dire que l'Europe est totalement absente, et ça, c'est effectivement cruellement, c'est cruel.